Chapitre 2. Hannah avançait d'un bon pas sur le trottoir bordé de vieux arbres. Des douzaines d'Amsterdamois, roulant sur leurs bicyclettes noires, partaient au travail. La rue grouillait de soldats allemands. Leurs gants glissaient dans le ceinturon, leurs armes en bandoulière, ils scrutaient d'un regard dur le visage de tous les passants. Mais, grisée par la lumière du soleil et la fraîcheur de l'air, Hannah oubliait le danger et avait envie de déployer ses ailes comme un bel oiseau. Elle retrouva son ami Jacques et elles se dirigèrent vers l'immeuble où vivait Anne. Pendant 9 ans, jusqu'au déménagement des Gosselin, les deux familles avaient été voisines. Anne et Annelie s'interpellaient d'une fenêtre à l'autre. Hannah espérait qu'elles réussiraient à aplanir leurs différends, cet agacement mutuel qu'elles avaient du mal à cerner. Hannah siffla les 2 notes qu'Anne et elle sifflaient depuis des années. Après avoir rapporté la balance, elle reviendrait ici en courant. Elle voulait tout savoir de la soirée pyjama qu'elle avait manquée pour aider sa mère à s'occuper de Gaby. Ensuite, elle ferait peut-être une partie de Monopoly. Pourquoi ne s'entendait-elle plus aussi bien? Ces derniers temps, Anne s'était rapprochée de Jacques. Bien que réservé, Jacques était plus mûr que les autres. Et puis, Anne tombait follement amoureuse de plusieurs garçons à la fois. Hannah, elle, avait un petit ami, Alfred Bloch, qui avait 3 ans de plus qu'elle. Il était le neveu du rabbin et vivait avec lui. Hannah n'aurait pas dit qu'elle était follement amoureuse d'Alfred, mais c'était bel et bien son petit ami. Quand ils étaient ensemble, elle avait les joues brûlantes et lui avait avoué ressentir la même chose. Récemment, Hannah s'était trouvée une nouvelle amie, Ilse Wagner. Elles allaient ensemble à la synagogue. Chez Anne, personne ne vint ouvrir. Elles sonnèrent une 2e fois. Les membres de leur club de ping-pong avaient passé la nuit chez Anne quelques jours plus tôt. Le club s'appelait la Petite Ours -2. Elles avaient ajouté -2 parce que la constellation comptait 7 étoiles alors qu'elles n'étaient que 5 filles. Au moment de se coucher, Anne leur avait montré qu'elle portait un vieux soutien-gorge de sa sœur Margot copieusement bourré de coton. Elles avaient toutes pouffé de rire. Jacques n'avait nul besoin de telles ruses, elle était beaucoup plus développée. Durant ces soirées-là, la conversation tournait souvent autour de ce qui se passait dans l'intimité entre hommes et femmes. Si les bébés ne sortaient pas par le ventre, alors par où? Quand elles discutaient de sujets pareils, ça se terminait toujours par des crises de fou rire. Elles sonnèrent une 3e fois avec impatience. Anne ne mettait jamais si longtemps à répondre. Rien. Elles allaient renoncer lorsque M. Goldschmidt, le célibataire qui louait une chambre chez les Franck, leur ouvrit enfin. Hannah lui expliqua que sa mère l'envoya emprunter une balance et que Jacques et elle venaient voir Anne. Le soleil leur chauffait le visage et les bras. Les Franck étaient-ils sortis? En tout cas, ils n'étaient pas allés nager puisque l'accès des piscines municipales était interdit aux Juifs. « Vous n'êtes pas au courant ?» s'étonna M. Goldschmidt. « Ils sont partis hier pendant qu'il pleuvait. Je crois qu'ils se rendent en Suisse. M. Franck a des associés là-bas et sa mère y habite. C'est sûrement là qu'ils sont allés. » Hannah et Jacques échangèrent un regard incrédule. M. Goldschmidt ouvrit la porte en grand pour qu'elles vérifient de leurs propres yeux. Tout était comme d'habitude, les meubles et les objets des Franck à leur place. La table de la salle à manger n'était même pas débarrassée. Hannah prit la balance, puis, avec Jacques, elle traversa le salon pour aller dans la chambre d'Anne, saisie d'appréhension. Anne les aurait prévenues si elles avaient eu l'intention de partir. Et d'ailleurs, avait-elle emporté ses cahiers? Elle regarda sur l'étagère, et oui, les cahiers remplis de photos de stars de cinéma et d'enfants royaux avaient disparu, ainsi que le journal à couverture rouge qu'Anne avait eu pour ses 13 ans. Il manquait quelques vêtements, le matelas était à nu, mais pratiquement tout le reste, y compris ses nouvelles chaussures et ses médailles de natation, était là. Morte, le chat d'Anna pénétra sans bruit dans la chambre. Il fit entendre un long miaulement malheureux. Anne n'aurait jamais abandonné Mortsch. M. Goldschmidt leur expliqua que les Franck avaient laissé une livre de viande pour le nourrir,
Ensuite, il trouverait un voisin à qui le confier. Les deux filles quittèrent la chambre et se dirigèrent vers la porte. Le chat s'arrêta sur le seuil et s'assit sur son arrière-train, attendant fidèlement de voir Anne surgir au coin de la rue. Hannah sentit une vague de haine contre les nazis la submerger, bien que la haine et la violence fussent contraires à sa religion et à son éducation. Si les nazis n'avaient pas envahi les Pays-Bas, s'ils ne persécutaient pas le peuple juif, les Francs n'auraient pas fui ce pays qu'ils aimaient tant. Incapable d'endiguer ce flot de panique, elle fondit en larmes. Jacques et elle étaient abasourdis à l'idée que leur ami et toute sa famille avaient purement et simplement disparu.